بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. نعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وزرع ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتنموا خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، صحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit ce hadith qui est composé de 5 parties. Nous avons déjà parlé de 2 parties de ce hadith. Le premier, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam de profiter de 5 choses comme les 5 autres. Le premier, ta jeunesse avant ta vieillesse, ta santé avant ta maladie, ta richesse avant ta pauvreté. Et pour compléter à 5, le quatrième, profite de ton temps libre avant ton temps d'occupation. Et le 5e élément, profite de ta vie avant ta mort. Chers frères et sœurs, nous parlons aujourd'hui de cet aspect quand le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam de profiter de ta richesse avant ta pauvreté. Nous savons tous, et je l'ai déjà dit pour que nous gardions dans notre esprit que notre vie commence avant d'être sur terre, et la deuxième étape, c'est celle que nous sommes en train de vivre. Nous sommes envoyés par Allah avec un cahier de charges et nous allons rendre compte devant le maître de l'univers, le créateur de toutes les espèces animales, végétales, minérales. Et il nous rassure et nous le dit pour qu'il n'y ait pas de surprise au moment de rendre compte. Et nous dit kullu man alayha fan wa yabqa wajh rabbika dhul jalali wal ikram. Toutes les espèces à la surface de la terre vont mourir. Et il restera la majesté, la grandeur de celui qui est l'absolu, l'alpha et l'oméga, qui est au début et à la fin, devant qui nous allons tous rendre compte. Et il nous dit encore, pour ne pas que nous soyons surpris, et régulièrement nous le répétons, nous le rappelons, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Pendant ce voyage, approvisionnez-vous de toutes les provisions qui peuvent vous permettre la traversée de ce chemin jusqu'au retour à Allah. Et lorsque ainsi le Seigneur des mondes, par le rappel du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit de profiter de notre richesse
de profiter de notre argent avant la pauvreté. En effet, qui vient au monde avec sa richesse? Nous venons tous pauvres, sans habits, sans argent, sans or, sans diamant. Allah a gardé pour chacun de nous sa part dans ce monde d'ici-bas. C'est petit à petit qu'on commence à acquérir, s'habiller, accumuler, courir matin, midi et soir derrière la richesse, ce qui est dans la nature que Allah nous a confiée. Courir matin, midi et soir, sortir le matin, aller à la recherche de la pitance, aller à la recherche du savoir, de la connaissance, aller à la recherche de l'avoir, ce qu'il faut manger et ce qu'il faut pour se créer une demeure, pour payer sa maison, pour se payer à manger, à boire, et à un moment donné, se marier, prendre la famille en charge. Tout ceci, ce sont des acquis. Nous ne venons pas avec les maisons et nous ne venons pas avec les véhicules, les machines et autres. Nous ne venons pas avec les bureaux. Tout ce qui est acquis ici dans ce bas monde. Mais c'est le mode d'acquisition sur lequel le Seigneur des mondes va nous interroger. Et dans ça, le Seigneur des mondes, dans ce que vous avez acquis, honnêtement, sincèrement, sans vol, sans tricherie, que le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, de profiter de ce que Dieu nous a donné comme richesse, comme argent, comme bétail, comme marchandise, d'en profiter pour se rapprocher d'Allah. En quoi faisant? Celui qui a acquis une richesse, il doit savoir qu'il y a la part du pauvre, du besogneux, du voyageur endetté. Et des personnes endettées, cela sans que ce soit suite à une malversation. Il y a pour ce qu'il faut dépenser dans le sentier d'Allah. C'est là que le Seigneur du monde nous dit de dépenser dans ce qu'il nous a donné. Ainsi donc, chers frères et sœurs, profiter de sa richesse, ce n'est pas le gaspillage, ce n'est pas le fait d'organiser des cérémonies à dépenser de l'alcool et du tout, en oubliant celui qui a donné, le donateur suprême, qui est Allah. Parce que tout ce que nous avons acquis comme bien, à la fin de la vie, nous allons rendre compte comment tu as eu ta richesse et combien et dans quel domaine tu l'as dépensé. Est-ce que tu l'as dépensé en donnant aux pauvres? Nous avons vu, pour ceux qui ont fait le pèlerinage à la Mecque, à côté du cimetière,
de la Mecque, cimetière qui existe depuis le début de l'islam jusqu'à ce jour. À côté, lorsqu'on dépasse le cimetière à gauche, tout le long, il y a tout un quartier construit par un riche Quraysh de la famille du prophète pour donner au gouverneur, pour donner tout un meublé, pour donner aux pauvres de la Mecque. Pourquoi il est en train de profiter de la richesse pour préparer l'au-delà. Il s'agit de préparer. Nous avons, il y a 2 ans, quand le Cheikh Aïma Bakar Fofana rahmahullah, qu'Allah ait pitié de son âme, il a lancé l'appel pour que les musulmans apportent leur contribution pour la construction de la télévision Al-Bayan. Chacun 1000 francs. Si 1 million de musulmans, chacun donne 1000 francs, ça fait 1 milliard. En Côte d'Ivoire, il n'y a que 600 000 musulmans qui ont pu donner 1000 francs. 600 000. Ceux qui ont donné pour pouvoir rendre compte devant Allah qu'il y a un instrument pour enseigner ta parole, on a lancé l'appel que chacun s'engage. Je me suis engagé en donnant 1000 francs. Combien sont ceux qui ont donné les 1000 francs pour que dans son compte rendu, et plusieurs années après, dans son compte rendu après la mort, on puisse dire qu'il a contribué à créer la télévision Al-Bayan. Et d'autres viennent dire, on ne voit pas la télévision, on nous demande l'argent. Et la radio, c'était ça aussi. La radio, nous, on ne capte pas dans notre quartier, pourquoi on va donner l'argent? On dit, mais on donne l'argent, on donne l'argent. Ce n'est pas tous les jours qu'on écoute Al-Bayan radio. Maintenant, on n'écoute pas cette télévision pour laquelle on a donné 1000 francs. Mais la télévision coûte au moins 20 millions de francs par mois en électricité et aux techniciens. Chacun nous demande, qu'est-ce que toi tu as donné dans le sentier d'Allah pour Allah? Et pour que le lendemain, après ta mort, même pas après la mort, dans la tombe, le compte rendu commence de votre argent. Honnêtement, le cellulaire que nous avons, combien nous mettons dedans par jour et combien nous mettons dedans par mois? Toi qui fumes encore le Marlboro, 12 000 francs par semaine, multiplié par 4 semaines. Et multiplier ça par 12. Cet argent qui est plus de 200 000 francs par an pour brûler ta gorge et t'empoisonner et empoisonner autre personne, est-ce que tu donnes le tiers de cet argent pour que la cause d'Allah puisse avancer? Chers frères et sœurs, Allah nous demande de prêter pour que demain, Allah te le rende par la meilleure demeure qui est le paradis. Ici, lorsqu'on demande de ta richesse, ne croyez pas qu'il s'agit que de ceux qui ont des milliards ou qui sont multimillionnaires. Non. Il s'agit de toi qui as la foi, de manifester ta générosité pour que le généreux, par excellence, Allah soit généreux envers toi en t'accordant le paradis. Et le prophète de nous dit, Ma nakasa malun min as-sadaqa.
Aucune richesse n'a diminué parce que le propriétaire a fait sadaqa, a sorti de l'argent, a donné la zakat et a dépensé son argent pour la cause d'Allah, rien que pour la cause d'Allah. Chers frères et sœurs, c'est une préoccupation que nous soyons, pour les autres, la communauté musulmane est la plus riche. Transport, commerce, plantation, et autres, et autres. Mais comment se fait-il qu'autour de la mosquée, je ne dis pas qu'il y a autant de mendiants que de fidèles, mais ils sont nombreux. Il y a quelque chose qui est extrêmement frappant et qui m'a ému. La jeune fille qui est venue travailler comme accompagnateur des chauffeurs de Baka. Elle courait après les clients pour remplir le Baka. Le reportage est passé à la télévision. Un directeur de banque a appelé à aller chercher cette petite fille parce qu'elle est étudiante, elle préfère ça que d'aller se prostituer. Combien elle gagnait à la fin de l'année quand elle ne va pas au cours, c'est 3 000 francs. Le responsable de banque allait la chercher pour la former et elle va suivre les cours, n'est-ce pas, les cours du soir dans son domaine où elle est à l'université, mais elle va commencer à travailler pour pouvoir subvenir à ses besoins et aux besoins de sa famille. Ses parents, son père et sa mère ne savent pas que quand elle sort très tôt, c'est pour aller travailler dans les bacs pour avoir quelque chose à manger et payer son transport pour aller à l'université. Elle a commencé à travailler. Si chaque musulman était animé de tel esprit de compassion, mais de résoudre les problèmes des autres, il y aurait moins de mendiants et il y aurait moins de prostituées. Car il y en a parmi elles qui sont des étudiantes. Il y en a parmi elles qui sont dans ça, qui demandent qu'est-ce que je peux faire autre. Subhanallah. Un riche peut construire des maisons pour jeunes. Chacun vient, qu'est-ce que tu fais? Je suis étudiant à l'université. Je t'offre, vous payez seulement l'électricité et le reste vous ne payez pas ce qu'il y a à payer. Ta richesse aura servi à quelque chose. C'est ce que nos parents ont compris de l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Profiter de sa richesse avant la vieillesse dans chacune de nos cours. À Gagnoa, à Daloa, à Man, à Diokoué, à Bassam, à Noé, à Bondoukou. Il y a une chambre, une maison, une chambre qui est réservée aux étrangers qui sont de passage et qui est réservée aux enfants qui viennent à l'école et qui n'ont pas de tuteur dans la ville. C'est profiter de sa richesse. Cette richesse, c'est sa maison. Il prend une partie comme zakat pour loger des personnes qui n'ont pas de logement dans la ville. C'est l'islam pratiqué au quotidien à travers les comportements. Et le prophète Allah jusqu'à sallallahu alayhi wa sallam a dit, si vous faites à manger et que le voisin sent l'odeur de votre soupe, préparez-en une partie pour aller donner au voisin. Préparez une partie de votre soupe à offrir à votre voisin. Je l'ai vécu. Donc, chers frères et sœurs, dépenser dans le sentier de Dieu, c'est pour libérer l'islam et les musulmans.
Si nous nous demandons à la fin de chaque mois comment nous allons payer l'électricité de la télévision Al-Bayan, mon constat, on me fait le point. Après la prière du vendredi, le samedi, j'ai le point qui me dit les musulmans ont cotisé pour 340 000 francs à la mosquée. Nous sommes combien? Au minimum 3 000, nous prions ensemble. Jusque dans les rues, aux alentours. 3 000 personnes, nous prenons 1 000 personnes. Si chacun donne au moins 1 000 francs, ça fait 3 millions. Chacun donne 500 francs. Chacun donne 200 francs. Pour le fils Abilillah, dans le sentier d'Allah, et non pour aller donner à l'imam ou bien aller donner à quelqu'un à côté, donner à Allah. Pour que le personnel qui s'occupe de la propriété, ici, l'électricité, là, ce n'est pas gratuit. Il y a une facture à la fin du mois. Il y a des salles d'études, de formation qui sont en bas. Et il y a autant d'autres activités qui sont menées et qui sont à mener. Mais 350 000 francs, lorsque la mosquée est pleine, c'est 350 000 francs, 400 000 francs. Il faut attendre le mois de Ramadan pour que ça puisse monter à 450 ou bien à 500 000 francs par vendredi, ou exceptionnellement peut-être 800 000, 900 000. Est-ce que nous savons le sens de al-infaq fi sabilillah, dépenser dans le sentier d'Allah? Vous êtes dans votre quartier, vous avez de l'argent. Vous venez voir l'imam ou bien le trésorier, la fin de ce mois, donnez-moi la facture de l'eau, je paye la facture de l'eau. Ou les 3 mois qui arrivent, la facture d'eau coûte combien? Je paye pour 3 mois. Et je connais un frère qui allait voir une association musulmane pour leur dire, l'année, toutes les factures d'eau qui vont venir, faites-moi signe. Et quand on a su, de façon régulière, ça coûte tant, il vient, il donne le chèque, le paye pour l'année. La bénédiction et la baraka revient à qui dans ce monde d'ici-bas? Al-infaq fi sabilillah, celui qui a donné pour Allah. Et son compte rendu sera fait avec ce témoignage. Chers frères et sœurs, certainement, nous aurons l'occasion de parler de l'importance de dépenser dans le sentier d'Allah. Mais retenons qu'il faut profiter du moment de la richesse, au moment où vous êtes encore vivant, pour dépenser dans le sentier d'Allah. Et il y a une diversité de domaines où on peut faire des dépenses dans le sentier d'Allah. Même atabassum fi wajhi akhik sadaqa. Il dit même sourire à son frère, sourire à sa soeur, à son époux, enlever, donner la nourriture que vous mettez dans la bouche de votre conjoint ou votre conjointe, vous faites la sadaqa, Dieu vous en donne des récompenses. Là où les gens sont de passage tous les jours, il y a quelque chose qui gêne, un rocher ou bien quelque chose qui est tombé, qui gêne la circulation, venir enlever cela. Vous avez inscrit sur votre liste un bienfait, une sadaqa. Chers frères et sœurs, c'est juste un rappel pour que nous comprenions l'importance de ce que notre devoir pendant que nous sommes encore en vie, avant le jour des comptes. Et lorsque je termine par ici, par le hadith où le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, ma naqasa malun min as-sadaqa. La richesse ne diminue pas lorsque vous donnez la sadaqa. Un de nos papas qui est décédé
ça faisait 40 jours hier, disait mon fils, si tu as un peu d'argent, ne regarde pas l'argent. Tu peux enlever la moitié, au plus de la moitié, donne ça à quelqu'un qui en a besoin. La bénédiction de la personne sera exaucée. Tu ne vas pas passer la journée sans avoir le triple de ce qui était dans ta poche. Si vous donnez dans le sentier de Allah, Allah remplace ce que vous avez donné par plus que ce que vous avez donné. Faites l'expérience. Car quand on voit les champs de dépenses de la communauté musulmane d'Engoli, les baptêmes, pour voir comment les femmes font les uniformes, les griots et les griottes qui viennent au rendez-vous. Même les funérailles deviennent encore le champ de ces choses-là, ce qu'on doit dépenser pour le repos de l'âme de ceux qui est décédé, ça devient un fonds de commerce pour d'autres et des démonstrations de funérailles et uniformes pour ça. C'est pas ça la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Faisons en sorte que ce que nous dépensons ici nous profite dans l'au-delà. Même dans sa famille, ce qu'on donne à sa famille, on en a les récompenses d'Allah. Car si vous dépensez dans le sentier de l'adultère, de la fornication, vous avez les charges dans l'au-delà. Qu'Allah nous guide dans le droit chemin, qu'il nous guide dans le chemin de ceux qui l'accomplissent, c'est bien fait. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.